Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir encore pour moi de vous retrouver dans cette vidéo Microsoft Excel. Et là, nous allons continuer nos cours sur Excel. Et nous avons aujourd'hui des bulletins de notes devant nous dans ce tableau. Nous allons voir comment est-ce qu'on fait des bulletins de notes. Et là, nous avons les bulletins du premier semestre de la terminale L2. Nous avons la classe de terminale L2 ici. Et nous voulons calculer, on nous demande ici de calculer le total des notes, la moyenne de chaque élève, le rang de chaque élève et la mention. Là, nous avons les matières. Ici, nous avons les matières. Pardon. Nous avons les matières qui sont là. Donc, nous avons mathématiques, anglais, histoire-géo, SVT, EPS, français, philo et arabe. Et nous avons ici le coefficient de chaque matière. Ici, nous avons le coefficient de chaque matière. Et là, nous avons les noms des élèves de cette classe et nous avons les notes de chaque élève. Ici, nous avons les notes de chaque élève. Et là, nous allons commencer à faire les calculs pour avoir le total des notes de chaque élève, la moyenne de chaque élève, le rang de chaque élève, et nous allons donner une mention à chaque élève. Et là, pour ce faire, donc, nous allons commencer par les coefficients. Nous allons calculer le total des coefficients. Ici, pour ce faire, on clique sur égal somme, comme je vous l'avais expliqué. Alors, comme je vous l'avais expliqué, pour commencer, on calcule avec Excel. Donc, on commence toujours par le signe égal. Voilà. On commence toujours par le signe égal et on met la formule. Voilà. Là, on met égal somme. Égal somme de C6 jusqu'à C13. Voilà. Et on appuie sur Entrée. Et là, nous avons le total des coefficients. Et ici, nous allons calculer le total des notes de cet élève-là. Et pour ce faire, on va utiliser la fonction SUMPROD. Et là, on clique sur égal somme. On sélectionne SUMPROD égal SUMPROD 2 des coefficients. SUMPROD égal SUMPROD des coefficients. Et là, donc, avec les coefficients, donc ici, nous allons rendre la cellule absolue, puisque les coefficients seront généralisés pour chaque élève. Donc, on appuie sur F4 et on fait point virgule. Les notes, tous les notes de cet élève. Et là, on clique sur Entrée. Et là, nous avons le total des notes de cet élève. Voilà, nous avons le total ici. Et nous allons voir le total des notes de chaque élève. Là, pour ce faire, nous allons recopier la formule. On ne va pas rester là à calculer le total pour chaque élève, mais nous allons recopier la formule ici. Et là, comme vous le voyez, nous avons le total des notes de chaque élève. Voilà. Et là, nous allons encore un peu zoomer pour que vous voyez plus clairement. Ici, donc, nous allons calculer la moyenne. Nous allons calculer la moyenne de chaque élève, puisque nous savons le total des notes de chaque élève, de cet élève, et nous allons, pour calculer la moyenne, donc, on divise le total des notes par le total des coefficients. Et là, pour ce faire, on fait égal total des notes divisé par total des coefficients. Et là, donc, on va aussi rendre la cellule absolue avec la touche F4 et on fait Entrée.
Et là, nous avons le total des notes de cet élève-là. Et là, on va recopier la formule dans tous les cellules. Voilà, ici. Donc, ici, nous avons la moyenne de chaque élève. Et après la vidéo, après le calcul de ces notes-là, je vais vous montrer pourquoi on rend les cellules absolues. Voilà, donc ici, on va, puisqu'on a la moyenne de chaque élève, nous avons la moyenne de chaque élève ici. Donc, cet élève a une moyenne de 18,29, 12,47, celui-là a 10,73, celui-là a 11,34. Et là, nous allons calculer le rang de chaque élève. Pour calculer le rang de chaque élève, donc nous allons utiliser la fonction rang. Et pour ce faire, donc on va venir ici dans f de x ici. Et là, donc, nous avons ici une barre de recherche. Si vous n'avez pas rang parmi ces fonctions, vous pouvez rechercher rang ici. Et là, nous l'avons ici. Voilà. Et comme vous le voyez ici, égal rang. Pareil pour ici, égal rang. Et pour le nombre, nous allons sélectionner cette moyenne-là. Et pour la référence, ici, pour la référence, nous allons sélectionner la référence de tous les élèves. Voilà, la moyenne de tous les élèves du moins. Voilà. Et là, donc. Et là, nous allons aussi rendre la cellule absolue. Voilà, pour ne pas avoir des erreurs. Voilà. Et là, on clique sur OK. Et là, nous avons le premier de la classe qui est là. Et là, on va recopier la formule. Comme vous le voyez ici. Donc, nous avons le rang de chaque élève. Et comme vous le voyez ici, cet élève est le 11e de la classe avec une moyenne de 10,68. Voilà, cet élève a une moyenne de 9,97, rang 14e de la classe. Le 8e de la classe a une moyenne de 11,48. Et comme vous le voyez ici, le 15e de la classe a une moyenne de 9,85. Ainsi de suite, comme vous le voyez. Donc, nous avons le premier de la classe qui est là, avec une moyenne de 18,29. Le 6e, le 10e, le 2e de la classe, le 9e de la classe, le 3e de la classe, ainsi de suite. Voilà, donc là, nous avons le rang de chaque élève. Il nous reste à voir la mention de chaque élève. Et pour ce faire, là, nous allons utiliser la fonction si. On se place ici et on fait égal si, égal si D15 est la meilleure des notes ici, mais on pouvait choisir la note, si ce n'était pas la meilleure note aussi, et si on avait ici une autre note aussi, on pouvait faire le calcul à partir de là. Voilà, donc c'est pas parce que c'est la meilleure note qu'on la met ici. Donc on pouvait avoir n'importe quelle note ici et avoir le même résultat qu'on veut avoir. Voilà, donc ici on fait égal si D15 est inférieur à, si D15 est inférieur à 10, donc on affiche faible, on dit que cet élève est faible. Cet élève est faible, point virgule. Et si ici D15 est inférieur à 12, si D15 est inférieur à 12, si D point virgule inférieur à 12, donc on affiche ici assez bien, assez bien. Assez bien. Et si
si D15 est inférieur à 15, si D15 est inférieur à 15, on dit que cet élève est bien. Et l'autre condition ici, si D15 est inférieur à 18, donc on dit que cet élève est très bien. Inférieur à 18, donc on dit que cet élève est très bien. Très bien. Voilà, nous allons dézoomer un peu pour que vous voyez ce qu'on est en train de faire ici. Voilà. Voilà. On continue ici. Donc, on a dit ici que si D15 est inférieur à 18, donc on dit que l'élève est très bien. Et pour la dernière mention, donc ici on peut écrire directement excellent, puisque si ce n'est pas inférieur à 18, ça doit être obligatoirement supérieur à 18. Voilà, donc on peut écrire excellent directement. Voilà, on écrit excellent ici. Et là, donc, avec tous les parenthèses qu'on avait ouvertes, il faut qu'on les ferme avant d'appuyer sur la touche OK, sur la touche Entrée. Et là, on a ici on a ouvert 4 parenthèses ici et nous devons obligatoirement fermer ces 4 parenthèses. Donc, parce que notre première condition est si D15 est inférieur à 10, donc l'élève est faible. Et ici, si notre deuxième condition, si D15 est inférieur à 12, l'élève est assez bien. Troisième condition, si D15 est inférieur à 15, donc l'élève est bien. Quatrième condition, si D15 est inférieur à 18, donc l'élève est très bien. Et la dernière, c'est si ici il n'y a pas de condition, donc c'est juste, voilà, donc on fait directement un excellent, comme je vous l'ai expliqué. Si ce n'est pas inférieur à D15, il doit être obligatoirement supérieur à D15. Voilà, donc là, on ferme les 4 parenthèses qu'on a ouvertes et on clique sur Entrée. Et là, nous avons cet élève est excellent. Et là, nous allons recopier la formule pour tous les élèves. Ici, voilà. Et comme vous le voyez, donc ici, nous avons cet élève est assez bien avec une moyenne de 11, avec une moyenne de 10,68 et rang 11e de la classe. Là, cet élève, il est faible. Il est le quatrième de la classe avec une moyenne de 9,97. Assez bien ici. Assez bien. Donc, il est le 8e de la classe avec une moyenne de 11,48. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, une mention très bien ici. Donc, nous l'avons ici. Très bien. Donc, c'est le 2e de la classe avec une moyenne de 17,6. Et ici, nous avons bien. C'est le 6e de la classe avec une moyenne de 12,47. Voilà. Et là, nous avons excellent. Donc, le premier de la classe avec une moyenne de 18 parce que on avait dit que si la moyenne n'est pas inférieure à 18, elle doit être supérieure forcément à 18. Et là, l'élève a une moyenne de 18,29, donc il est excellent. Voilà. Et là, mes amis, vous voyez comment on fait les bulletins de notes des classes. Et dans la prochaine vidéo, nous allons aller un peu plus loin pour vous montrer quand on crée des listes déroulantes. Et là, donc, ça va nous permettre de sélectionner le nom de l'élève quelque part. Donc,
si on sélectionne le nom de l'élève, ça va nous montrer directement son bulletin de notes. Voilà, c'est comme par exemple si on avait créé une liste déroulante ici. Donc, si on clique ici le nom de l'élève, on sélectionne le nom de l'élève, nous aurons son bulletin de notes ici. Alors, ici, nous allons voir pourquoi on rend une cellule absolue. On rend une cellule absolue parce que je vais vous montrer pourquoi on doit rendre certaines cellules absolues. Parce qu'ici, comme nous avons ici un sucre par kilogramme et le prix du kilogramme de sucre, nous l'avons ici. Et nous avons ici des mois, janvier, février, mars. Et chaque mois, nous avons acheté une quantité de sucre. Voilà, ici, nous avons acheté au mois de janvier 254 kg, en février 358, et nous voulons savoir le montant de chaque mois. Et pour ce faire, donc, là, nous allons faire égal. On se positionne pour le premier mois de janvier, donc on met égal 254 G10 multiplié par G6. Voilà, G10 multiplié par G6, ce qui veut dire que la quantité achetée multipliée par le prix unitaire. Et là, on appuie sur la touche entrée et nous allons voir. Donc, nous avons un résultat ici, mais le résultat que nous avons ici, nous allons recopier ça, la formule, dans tout le reste du tableau. Ici, nous allons recopier la formule, vous allez voir. Voilà. Qu'est-ce qu'on a vu ici? On a ici le calcul qui n'est pas juste. On a ici des valeurs qui sont fausses, 0, 0. Voilà, donc Excel nous montre ici que cette valeur est fausse. Voilà. Et pour éviter ça, ces erreurs-là, donc c'est pourquoi on rend les cellules absolues. Voilà, et nous allons recommencer le calcul et vous allez voir quand on rend la cellule absolue, ce qu'on aura. On aura toujours les calculs qui seront tous exacts. Et là, je vous donne un exemple. Ici, on a calculé G10 multiplié par G6. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici G11. Ce qu'on a calculé, quoi. Le calcul qu'on a fait ici, c'est G11 multiplié par G7. Où se trouve G7? G7 est là. Donc, dans G7, il n'y a rien. Comme vous le voyez ici, il n'y a rien. Donc, on a multiplié 358 par G7. Alors, la valeur le résultat sera 0. Voilà. Et pareil ici pour ce résultat, on a calculé G12 par G8. Voilà, et G12 est là. G8 est là, donc là, c'est 0. Et ici, donc, pour cette calcul, voilà, Excel ne comprend pas ce qu'on veut faire ici, parce que ici, on a calculé G13 par G9, voilà, ici. Donc, pour éviter ces erreurs, nous allons rendre cette série absolue pour que le calcul, pour que tous les quantités se calculent avec ce même prix. Voilà. Là, pour ce faire, on revient ici, on fait égal quantité de sucre multiplié par le prix unitaire. Et là, c'est à partir de là que nous allons rendre cette cellule absolue. On appuie sur F4. Et voilà. Donc, si on... Pardon. Voilà, on appuie sur F4 ici. Donc, on fait entrer. Et là, si on recopie la formule, on aura le bon résultat. Voilà, vous voyez.
C'est pour cela rendre une cellule absolue est très important si le cas se présente.